Quand on compare la semaine qui vient de se passer aux États-Unis et la semaine qui vient de se passer en France, c'est vrai qu'il y a de quoi se dire que nous aussi, on est pressés que ce grand vent d'espoir, de liberté, de conquête, de reconquête, si je me permettais, souffle enfin sur la France. Quand on voit ce qu'est en train de faire Donald Trump, vous avez dû suivre hier ce qu'il a fait notamment sur les fameuses OQTF, comme on les appelle en France, il essaye de renvoyer des criminels colombiens. À 19h, l'avion arrive en Colombie et la Colombie dit « on les refuse parce que ce sont des criminels ». À 20h, Trump dit « très bien ». Augmentation de 25% des droits de douane, rétorsion dans tous les sens, mesures économiques de rétorsion, plus de visa pour les Colombiens. À 20h30, la Colombie dit « ok, on va envoyer l'avion présidentiel colombien pour aller chercher les criminels et les ramener sur notre sol ». À 21h, Trump dit « très bien, je ne mets pas en œuvre les mesures de rétorsion que je prévoyais, merci d'avoir repris vos clandestins ». C'est-à-dire qu'il obtient en 2 heures ce que la France n'est pas capable d'obtenir depuis 20 ans. En 2 heures, il a réussi à les faire plier. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est exactement le programme de reconquête sur les mesures de rétorsion qu'on doit appliquer face aux pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Et on a des moyens de pression qui sont énormes. Tellement aujourd'hui, on est généreux avec ces pays précisément qui ne reprennent pas leurs clandestins. Si on prend la liste des principaux pays qui refusent de collaborer, c'est-à-dire en nous donnant les fameux laissez-passer consulaires pour accepter de reprendre leurs clandestins qui sont chez nous, c'est presque exactement la liste des pays qui bénéficient de notre aide publique au développement, qui obtient le plus de visas légalement par la France, qui envoie ses dirigeants se faire soigner en France. Et quand vous m'entendez dire ça, vous voyez déjà toutes les mesures de rétorsion qu'on pourrait prendre. Et quand les gens nous disaient que le programme de reconquête était irréaliste, qu'il ne céderait pas, il n'y a qu'à voir ce qu'on obtient en 2 heures quand un pouvoir légitimement élu décide de taper du poing sur la table.